Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu particulier. On va commencer avec une des idées les plus simples qui soit en mathématiques, comment on compte les choses, tout simplement, et on va découvrir comment cette idée, quand on la pousse à l'extrême, nous amène au cœur même de la physique quantique et de la nature de la matière. Et voilà où on va atterrir. Cette équation, la probabilité grand canonique, elle peut faire un peu peur, c'est vrai. En gros, elle décrit la probabilité qu'un système ait une certaine quantité d'énergie ou un certain nombre de particules. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle est entièrement bâtie sur des règles de comptage. Alors, comment on passe de 1, 2, 3 à ça? C'est ce qu'on va voir pas à pas. Allez, première étape, les règles du jeu. Avant de s'attaquer à des milliards de particules, il faut poser les bases. Et tout, absolument tout, commence avec l'art de compter. Pour comprendre un système physique qui peut contenir un nombre juste astronomique de particules, eh bien, il faut être capable de compter toutes les configurations possibles de ce système. C'est le domaine de la combinatoire. C'est un peu comme si on avait une énorme boîte de Lego et qu'on se demandait, au fond, combien de trucs différents on peut construire avec. Le premier concept vraiment essentiel, c'est la permutation. Imaginons qu'on ait 3 livres différents. De combien de manières peut-on les ranger sur une étagère? L'ordre ici est absolument crucial. Le livre A, puis B, puis C, ce n'est pas du tout la même chose que C, B, puis A. C'est exactement ça, une permutation. Et pour calculer ça, les maths nous donnent un outil incroyablement puissant, la factorielle, qu'on note avec un point d'exclamation. N factoriel, ça veut juste dire qu'on multiplie n par tous les nombres entiers juste avant lui jusqu'à arriver à 1. C'est une notation super compacte pour représenter des nombres de possibilités qui peuvent devenir gigantesques très très vite. Reprenons notre exemple avec les 3 livres. Le nombre de façons de les ranger, c'est 3 factoriels. Autrement dit, 3 fois 2 fois 1, ce qui nous donne 6. Il y a donc exactement 6 manières uniques de placer ces 3 livres sur l'étagère. C'est simple, c'est concret, et c'est le point de départ de tout le reste. Bon, maintenant, passons à une autre question. Disons qu'on a un groupe de 5 personnes et on veut en choisir 2 pour former une équipe. Est-ce que choisir Alice puis Bob, c'est différent de choisir Bob puis Alice? Eh bien non, au final, c'est la même équipe. Voilà, c'est ça, une combinaison, quand l'ordre ne compte pas. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir comment cette formule est construite. Regardez bien. On commence avec la formule des permutations en haut, et puis on divise. Cette division, en fait, elle sert à corriger le tir. Elle élimine tous les arrangements qui sont en réalité la même combinaison, tous les doublons. C'est comme ça qu'on est sûr que l'équipe Alice et Bob ne soit comptée qu'une seule fois. Ok, maintenant qu'on a nos outils mathématiques, on va les appliquer à la physique. Pour voir comment ces règles de comptage décrivent le monde réel, il faut d'abord comprendre qu'il existe à 2 échelles très très différentes, le micro et le macro. À l'échelle microscopique, on a des particules individuelles. Chacune a sa position, sa vitesse. C'est un monde de détails infinis. Mais à notre échelle, l'échelle macroscopique, on ne voit pas du tout ces détails. Ce qu'on perçoit, ce sont des propriétés globales, comme la température ou la pression. Et ces propriétés sont le résultat du comportement collectif de milliards et de milliards de particules. Et comment on fait le lien entre ces deux mondes? Eh bien, c'est tout le rôle de la physique statistique. Elle utilise justement les outils de combinatoire qu'on vient de voir pour compter tous les états microscopiques possibles et, à partir de là, en déduire le comportement macroscopique le plus probable. C'est un pont qui est entièrement construit sur les probabilités. Pour mettre tout ça en pratique, les physiciens adorent imaginer des scénarios. L'un des plus utiles, c'est celui d'un système ouvert sur son environnement. Imaginez un peu une fête où les portes seraient grandes ouvertes. C'est ce qu'on appelle la situation grand canonique. Le système, donc notre fête, peut échanger des invités, les particules, et de l'énergie, l'ambiance, la chaleur, avec l'extérieur, qu'on appelle le réservoir. Du coup, le nombre d'invités et le niveau d'énergie ne sont jamais fixes, ils varient tout le temps. Et la revoilà, notre fameuse équation, mais cette fois, elle prend tout son sens. Elle nous donne la probabilité P de trouver notre fête dans un état bien précis, c'est-à-dire avec une énergie E et un nombre de particules N. Le terme Z en bas, c'est juste un facteur pour que tout tombe juste, pour être sûr que la somme de toutes les probabilités fasse 100%. Grâce à ça, on peut calculer les chances de n'importe quel scénario. Mais il y a un rebondissement. Jusqu'à maintenant, on a fait comme si toutes les particules étaient de simples billes interchangeables. Sauf que le monde quantique, il est bien plus subtil que ça. En fait, les particules ont des sortes de personnalités qui vont nous dire comment on a le droit de les compter. Cette question, elle est absolument fondamentale. Si les règles du jeu changent selon le type de joueur, alors tout notre calcul de probabilité, il faut le refaire.
Et c'est exactement ce qui se passe au niveau quantique. En gros, il existe deux grandes familles de particules. D'un côté, il y a les fermions. Eux, ce sont les grands individualistes de l'univers. Prenons les électrons. Ils refusent catégoriquement d'être dans le même état qu'un autre fermion. C'est le fameux principe d'exclusion de Pauli. Et de l'autre côté, on a les bosons, les collectivistes. Eux, c'est tout l'inverse. Ils adorent se regrouper. Les photons, les particules de lumière, sont des bosons. On peut en entasser autant qu'on veut dans le même état, ça ne leur pose aucun problème. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail. Le fait que les fermions soient individualistes et les bosons collectivistes, ça a des conséquences absolument énormes. Ça crée deux types de foules quantiques qui obéissent à des règles de comptage différentes et qui donnent naissance à deux mondes radicalement différents. Pour les fermions, le comptage devient presque trop simple. Un état donné peut être soit vide, soit occupé par une seule particule. Point. C'est 0 ou 1. Cette contrainte super stricte simplifie énormément les calculs et ça nous mène tout droit à cette expression mathématique bien précise. Pour les bosons, c'est l'exact opposé. Il n'y a aucune limite. Un état peut contenir 0, 1, 10 ou 1 million de particules. Cette liberté totale de s'agglomérer change complètement les règles du jeu. Et ça nous amène à une formule qui, bizarrement, ressemble énormément à celle des fermions, à un tout petit détail près. Et voilà, on y est, voici les résultats finaux. À gauche, la distribution de Fermi-Dirac qui nous dit comment les fermions se répartissent en énergie. À droite, la distribution de Bose-Einstein pour les bosons. Regardez attentivement. La seule, unique différence entre ces deux équations qui décrivent des comportements si opposés, c'est un signe. Un plus pour les individualistes, un moins pour les collectivistes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Toute la différence entre la matière solide qui nous compose, faite de fermions comme les électrons et les protons, et les forces qui tiennent tout ça ensemble, portées par des bosons comme les photons, eh bien, ça se résume à un simple signe plus ou moins dans une équation. C'est la conséquence directe d'une simple règle de comptage. C'est fou. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. On est parti du simple fait de savoir compter et on est arrivé à la structure fondamentale de la réalité. Ça soulève une question assez vertigineuse. Si des règles aussi basiques peuvent avoir des conséquences aussi profondes, quelles autres vérités sur notre univers sont là, juste sous nos yeux, cachées dans les principes les plus élémentaires et qui attendent juste que quelqu'un trouve la bonne façon de compter ?